Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la vitrine des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de la capitale guinéenne, précisément la préfecture de Koya. À présent, nous sommes avec l'inspectrice préfectorale de l'éducation de Koya et avec lui, nous allons essayer de faire la radiographie du système éducatif guinéen, de la préfecture, de cette grande préfecture. Alors, bonjour madame. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci d'être parmi vous. Bien, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous venez de bénéficier de la confiance de monsieur le président à travers le MEPIA. Alors, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui d'avoir cette promotion? Bon, je remercie Dieu. Je remercie mes parents, mes amis. Je remercie le gouvernement. Je crois que Conakry, ils ont travaillé sur Conakry. Ce n'est pas arrivé dans les autres préfectures, qu'à cela ne tienne. Et jusqu'à preuve de contraire, je reste l'inspectrice, puisque c'est un décret qui le confirme. Je reste l'inspectrice préfectorale de l'éducation de Koya. Bien. Et alors, vous êtes toujours la même, l'inspectrice préfectorale de l'éducation de Koya. Ça, c'est chapeau d'abord pour vous parce que vous êtes une femme battante. Ça se voit à travers vos actes. Et avant de toucher d'abord au nerf des questions, je veux savoir les statistiques même de votre préfecture. La préfecture de Koya, comme vous venez de dire, est à 50 km, moins de 50 km, puisque la préfecture est même appelée Grand Conakry. Voilà. Et à Koya, nous avons des écoles publiques et privées, comme toute autre préfecture. Et au public, j'ai 99 écoles, dont 21 secondaires. Et au niveau de l'élémentaire, j'ai 469, dont 157 secondaires. Ça, c'est le privé. Donc, ce qui fait que j'ai 569 écoles. Maintenant, le nombre d'élèves dans ces écoles, publiques, privées, au primaire, j'ai 119 005, dont 53 564 filles. Ça, c'est à l'élémentaire. Au secondaire, j'ai 37 532, dont 16 766 filles. Et j'ai 6 DSEE. La physionomie de l'éducation au sein de votre préfecture? Bon, j'ose dire que ça va mieux, plus ou moins bien, parce que vous savez que l'éducation est le problème de tous. L'éducation est le socle du développement. Et par conséquent, les problèmes, ça ne finit pas à l'éducation. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut remercier les autorités qui se battent pour la qualification de ce système éducatif. À Koya, par exemple, nous avons reçu cette année quelques tables-bancs. C'est vrai que le besoin reste, mais nous avons reçu quelques tables-bancs. À Koya, il faut dire qu'à l'interne ici, nous organisons avec les stratégies locales certaines activités pour permettre aux enseignants d'améliorer leurs pratiques de classe. Bon, alors nous sommes à une période où nous constatons qu'il y a un manque criard de table-banc et manque d'enseignants qualifiés. Et alors, qu'en est-il par rapport à votre préfecture? Je vous remercie. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour au moins combler ce déficit-là? Je vous remercie. C'est vrai qu'il y a un manque criard de table-banc, mais surtout un manque criard d'enseignants qualifiés. Et c'est vrai, et à l'élémentaire et au secondaire. Et au niveau du secondaire, par exemple, dans les classes d'examen, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel enseignant, et on a une stratégie locale. C'est vrai que ça ne répond pas effectivement aux normes pédagogiques,
Parce que si un enfant doit avoir 18 heures de cours, par manque de professeur, il a 16 heures. Les 2 heures, l'enfant est déjà brimé. Et les 2 heures, nous avons jugé nécessaire de donner ça aux stagiaires, aux volontaires qui viennent le soir pour prendre les enfants, comme reprendre les exercices déjà donnés par le professeur titulaire. Donc toutes ces stratégies sont là, mais avec difficulté, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître qu'on a des difficultés. Au niveau de l'élémentaire, je salue le courage de certains contractuels qui sont vraiment avec nous depuis 2018. Depuis 2018, oui. Quelles sont ces mesures d'accompagnement que vous faites à leur égard? Parce que il faut dire d'abord que c'est la volonté. Parce que c'est des enseignants. La majeure partie, c'est des femmes. Elles sont sorties des zéniths. Et les mesures d'accompagnement, on a sensibilisé les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves. Mais je vous assure que je vois une volonté. Et ces enseignantes, depuis 2018, finalement, n'ont pas besoin de ça. Elles viennent donner les cours gratuitement à ces enfants-là. Et quand la liste est sortie, on a retrouvé le nom de ces enseignantes. Ça a été une fierté pour nous. Et ça les a renforcés. On a dit que le gouvernement ne peut pas vous oublier. Mais qu'à cela ne tienne, on les informe tous de se préparer, de préparer les dossiers au cas où il y aura un concours. Moi, je sais qu'on va penser à... Mais effectivement, par rapport à cette liste, il y a eu des personnes qui ont été omises. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce cas? Oui, il y a des personnes qui ont été... Il y a des enseignants qui ont été omis. Il y a aussi qui ont eu des changements de nom, des changements de profil. Mais aussitôt, le département a pris le devant. Il nous a envoyé une correspondance pour dire de remonter rapidement la liste des omis sur cette grande liste. Cette grande liste, c'est la liste... au fait des enseignants dont les diplômes ont été validés. Parce qu'il faut faire la part des choses. Et après 2018, il y a eu aussi d'autres contractuels qui sont venus et qui sont avec nous. Si je prends par exemple le lycée Timbo. Le lycée Timbo, c'est une école rachetée par l'État guinéen. Et au moment où on rachetait, vraiment, on n'avait pas d'enseignants. Il n'y avait pas d'enseignants. Et c'est ainsi que le ministre d'alors, M. Sangaré, il a ordonné à ce qu'on fasse le recrutement des volontaires. Et c'est pourquoi quand vous voyez la liste des volontaires chez nous, ici, vous verrez que Timbo, il y a beaucoup de volontaires, mais qui ont le niveau. Parce que mon adjoint, par exemple, qui est un professeur de mathématiques, il n'accepte pas qu'un professeur de mathématiques aille enseigner dans un lycée si vraiment il n'a pas le niveau. Donc on les fait faire des tests et puis on les accepte, ils sont là. Donc avec ces stratégies locales, on cherche vraiment à améliorer. Mais comme vous parlez de la qualité du système éducatif à votre niveau, il y a beaucoup à faire. Et alors, quelle est la stratégie phare que vous utilisez ici pour que ces enseignants soient réellement pour que ces enseignants soient de qualité alors? Bon, vous savez, il y a des programmes élaborés par le département, élaborés par l'inspection régionale, élaborés par les DPE. Et il faut être auprès des enseignants pour savoir leurs problèmes. Et nous, régulièrement ici, on fait l'encadrement rapproché. On respecte la périodique. Par exemple, la période où nous sommes là, c'est la période de l'inspection. On a déjà fait l'encadrement rapproché. Et ça se fait, le délégué, il vient en classe, il suit l'enseignant dans sa pratique de classe. Il améliore avec lui, il fait un entretien d'aide avec le professeur. Et c'est pour le préparer à l'inspection. C'est quand l'inspection vient. L'inspection, ce n'est pas pour venir améliorer, c'est pour venir sanctionner, positivement ou négativement. Donc, l'encadrement rapproché est passé. Mais qu'à cela ne tienne, ici, je dis à tous les cadres, ils ont des ordres de mission. Chaque matin, avant de venir à l'école, il faut passer à une école qui est proche de ton lieu d'habitation. Tu vois la fréquentation, l'heure d'arrivée des enseignants et la fréquentation des enfants, la montée des couleurs, qu'est-ce qui assiste, qu'est-ce qui n'assiste pas, est-ce qu'il y a le respect, est-ce qu'il y a la régularité. Donc, arrivé au bureau, on fait le compte-rendu. Et quand on voit qu'il y a un problème qui persiste dans une école, eh bien là, on est obligé de se rendre nous-mêmes pour voir de visu. Donc, par rapport au manque criard d'enseignants, est-ce que vous êtes confronté aussi à ce facteur? Oui, c'est vrai qu'on est en manque d'enseignants. Et vous verrez dans une école où un élève te dit depuis l'ouverture, on n'a pas reçu tel cours, on n'a pas reçu tel cours. Surtout les classes d'examen? Oui. Non, les classes d'examen, là, on se bat. On fait tout vraiment pour ne pas que
ça crie à ce niveau. Et j'ai dit, même... C'est une suite logique. Oui. Et si ceux qui font les classes intermédiaires n'ont pas tous les enseignants au complet, est-ce que ça ne va pas jouer sur eux aussi pour ces classes d'examen à la longue? Non, on se bat. Il faut penser positivement. Comment vous pensez positivement? Oui. Je pense positivement que le ministre, dès sa prise de fonction, il est descendu sur le terrain. Il est allé constater, et sur le plan des infrastructures, et sur le plan du personnel. Il sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'enseignants. Et le peu qui est là, et la qualification s'impose. Il le sait déjà. Et avec tous les rapports qu'on remonte au cabinet, donc ils sont conscients du fait réel qu'il n'y a pas d'enseignants. Et pour le cas de Koya, est-ce Voilà. que le côté infrastructurel, comment Non, le côté infrastructure se pose. Si vous prenez le collège Plateau, par exemple, vous verrez dans une classe où il y a 100 élèves, 110, 90 élèves. Et j'ai demandé humblement, je vais profiter de votre micro, pour nous aider dans ce sens. Il y a certaines écoles ici. Et par exemple, le collège Plateau, si nous arrivons à faire l'extension, ils ont reçu aussi des tables-bancs. C'est vrai, il faut remercier et féliciter les donateurs. Mais il faut toujours tendre la main, c'est l'éducation. Mais surtout qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont vétustes et qui sont là. Et est-ce que le ministre est passé voir, toucher du doigt de la réalité? Bon, dans la région de Kindia, le ministre est allé à Forcaria. Moi, je pense que c'est suffisant. Parce que ce qu'il a vu à Forcaria, s'il venait à Koya, on souhaite qu'il vienne à Koya. On souhaite qu'il vienne à Koya. Parce que Koya, ce n'est pas seulement cette route nationale. Les gens pensent que c'est la route nationale Koya. Non. Et le type d'école qu'on a sorti à Forcaria, j'ose dire à monsieur le ministre que ce type d'école existe à Koya. Oui. Il a vu une école à Forcaria. Où les élèves apprennent sous les hangars là. À Koya, il y en a. À Koya, il y en a. Donc, moi je pense que c'est un échantillonnage. Il est allé en Haute-Guinée. Il ne peut pas faire toutes les préfectures parce que nous avons à peu près les mêmes réalités. Peut-être c'est la gestion de ces problèmes qui diffère. Sinon, nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les problèmes d'enseignants, nous avons les problèmes d'infrastructures, nous avons les problèmes de la qualification des enseignants. Parce que ce côté est un peu négligé alors que c'est fondamental. Si on parle de qualification du système éducatif, les acteurs doivent être qualifiés. Si l'enseignant n'est pas qualifié, il évolue toujours dans l'ancienneté. Si on ne vérifie pas, on ne le suit pas, c'est-à-dire il n'est pas au diapason de la science. Et finalement, c'est l'enfant qui est perdant. Donc je profite du micro pour dire, de demander humblement au département de renforcer cette formation continue des enseignants, qui est fondamentale. Et au niveau de l'élémentaire, ils ont besoin et de la formation académique et de la formation professionnelle. Même au niveau du secondaire, parce que les enseignants, il y a des enseignants, on n'est pas sortis tous de la même école. Il y en a qui sont sortis de l'ISEG. Ok. Et ils ont fait la formation professionnelle. Mais celui qui est sorti de Farana, de Cancan, de l'université Gamal, de Symphonia, il n'a pas la pédagogie. Il n'a pas la pédagogie de la transmission du savoir. Donc il faut l'apprendre. Pour des cas comme ça, vous avez une équipe sur place qui mais bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi j'ai dit que chaque matin avant de venir, vous passez dans une école, vous suivez un enseignant. La section inspection pédagogique, elle est vraiment là pour ça. On va recueillir des informations, des problèmes liés à cette pratique de classe. Et arriver, on prend un week-end, par exemple, on fait un grand compte rendu, et puis on sait, en réalité, les professeurs, si je prends les professeurs de français, par exemple, ils ont des problèmes dans le résumé de texte. Ils ne font pas le résumé de texte. Ils ont des problèmes dans le commentaire composé. Aussitôt, on prend une journée pour la mise à niveau de ces enseignants. Mais maintenant, par rapport au problème d'infrastructure, est-ce que, surtout que Koya, c'est le Grand Conakry et Koya est en voie de construction, est-ce que l'habitat aussi pense à vous octroyer quelques terrains pour que ces écoles, les hameaux, bien des districts qui sont en déficit d'école, pour qu'ils puissent avoir au moins des écoles? Très bien, je vous remercie très sincèrement de cette question. Il n'y a pas 2 semaines, le chef de cabinet du MENA est passé ici pour une séance de travail. Et arrivé là, c'est ce problème qu'on lui a posé. Et aussitôt, il n'a pas tardé. Ensemble, on est allé voir monsieur le préfet. Tout de suite.
Monsieur le pasteur, on avait fait un premier travail. On a cherché à recenser toutes les infrastructures scolaires qui ne sont pas sécurisées. Et monsieur le préfet tout de suite a appelé l'équipe de l'habitat. Et c'est le lieu pour moi de le remercier très sincèrement parce qu'il a facilité ce travail. Monsieur le préfet, et grâce à l'implication de notre chef de cabinet. Tout de suite là, on a fait des dossiers. Il a appelé... Des zones comme Sarawalia, Sansandé, qui sont un peu dans ces besoins-là. Tout à fait. Et il y a des zones aussi où la communauté dit, je vous donne cette partie, mais sans papier. Et quand tu viens pour la délimitation, tu as des problèmes. Je dis non. Quand vous donnez un terrain à l'État pour la construction d'une école, il faut donner avec le papier. Avec le papier pour que nous fassions la sécurisation. Exactement, c'est ce qui a été fait. Il y en a aussi vraiment qui sont de bonne foi. Ils construisent des écoles. Ils disent qu'ils donnent à la communauté. Là, nous, on est obligés de se battre pour envoyer des enfants parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants parcourent une longue distance. Ils font des écoles de 3 classes. Et malgré que la qualité de ces infrastructures laisse à désirer. Bien, alors maintenant que nous sommes dans la main des nouvelles autorités du pays, et certes, il y a des initiatives présidentielles là qui sont déjà prises. Et à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Ce qu'on peut retenir, c'est de remercier les nouvelles autorités. Et parce que d'abord, cette nouvelle autorité dit qu'il met l'éducation au centre de sa préoccupation. Ça, c'est déjà un enchantement pour nous. Parce que l'éducation, je le disais, je le répète, est l'affaire de tous. C'est le centre focal alors. Le centre focal alors. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Et remercier le ministre qui aussi a lancé... Oui, Guillaume Awing. Oui, monsieur Guillaume Awing, qui lance la semaine... oui, la semaine nationale. Nationale, voilà. Oui. Et quand il a lancé ça, et tout de suite, c'est amener les enfants en classe. Ça amène les enfants en classe, à la compétition. Comme ce que nous avons l'habitude de faire ici, chaque année, c'est la maladie Ebola, Covid qui nous a freinés. Et quand les enfants sont en compétition, ça crée l'émulation. Et surtout, lui, son combat, c'est d'amener tous les enfants vers les sciences. Parce que les enfants ont peur, on pense que c'est les sciences sociales qui sont faciles. Tout le monde vient là-bas. Et alors que les sciences sont vraiment égales les unes des autres. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et remercier le président de la République qui a finalement institutionnalisé cette activité. Ça veut dire que chaque année, le mois de mars, cette activité doit être réalisée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc alors, ça, c'est un acquis. Et qu'en dites-vous par rapport à la valorisation de la jeune féminine par rapport aux mathématiques? Parce que c'est la nerf des sciences. Tout à fait. Moi, le fait de ramener les jeunes filles à s'intéresser aux mathématiques. Aux mathématiques. Oui. Ok. Moi, ça a été une fierté pour moi. Et tout de suite, je me suis lancé dedans. Et on a organisé pour accompagner le ministre pour... dans ces initiatives, pour être à l'aise, parce que moi qui vous parle, j'ai fait les sciences mathématiques. Dans le chapeau, ça se voilà, voit. j'ai eu mes 2 bacs en sciences mathématiques. J'ai fait première année chimie, deuxième année chimie. C'est le lieu de dire aux jeunes filles aussi de s'atteler, de s'adonner réellement aux mathématiques. Oui, on a cité, il y a une petite Nigériane de 15 ans qui a été la Miss mondiale mathématique, qui a battu les États-Unis. Pourquoi pas une Guinéenne? On a les potentialités, on peut le faire. Et il faut accompagner monsieur le ministre dans cette grande initiative. Vouloir, c'est pouvoir. Je sais réellement que vous avez la volonté de bien mener à bien. Alors, la question bonus que je vais poser, ça mérite au moins un grand prix. Hein? Okay. Quels sont vos rapports avec vos collaborateurs? Les mots me manquent pour qualifier ce rapport. Parce que quelles que soient mes compétences, quelles que soient les expériences que j'ai, si je n'ai pas une équipe qui adhère à cet esprit, je ne peux rien faire. Le chef est bon quand il est accompagné par ses adjoints. Et donc les mots me manquent pour qualifier la nature de mes rapports avec tous mes collaborateurs. Parce que là, je me sens dans ma famille philosophique, dans ma famille pédagogique, parce qu'on est dans le même esprit
Il suffit de poser un problème, on discute ensemble, on arrête quelque chose et puis on passe à l'application. Ça, c'est le moment pour moi de les remercier très sincèrement, que grâce à eux, si on parle de la qualification de Koya, si on parle de ceci à Koya, c'est pas moi. C'est toute une équipe qui travaille. Ouais, alors, bon, madame, nous sommes presque au terme de cette émission. Et avant de clore, vous allez regarder face à cette caméra. Vous avez 1 minute 30 secondes pour vos petits vœux. Je remercie tous les enseignants et enseignantes de Guinée. Et je demande humblement aux nouvelles autorités de prendre l'éducation comme la première préoccupation. Parce que nous avons vraiment besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin de beaucoup d'infrastructures. Nous ne sommes pas équipés. Quand vous rentrez dans ces bureaux, tous les ordinateurs qui sont là, vraiment, ça ne fonctionne plus. Peut-être c'est le seul ordinateur et l'ordinateur de mon adjoint direct. Donc, nous les tendons la main. Ils sont nos papas, ils sont nos mamans. Nous avons toujours besoin de quelque chose. Donc, nous les tendons vraiment la main de nous prendre. Nous sommes leurs enfants. Nous comptons entièrement sur eux. Et profiter de l'occasion pour dire à tous les enfants de ne compter que sur eux-mêmes, surtout les candidats, de ne compter que sur leur propre effort. Seul le travail compte. Je vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter humblement l'inspectrice préfectorale de l'éducation de Koya. Et je pense bien que vous avez saisi ces mots. Et c'est le moment et le lieu de remercier aussi les autorités éducatives dans l'ensemble et remercier aussi la RTG. L'émission École guinéenne, c'est pour tout le monde. Merci d'avoir été là.